Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un nouvel update lecture et pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ma manière de faire, oui je suis habillée comme dans le précédent update lecture sorti je crois il y a une semaine parce que je les tourne à la suite parce que j'aime bien tourner au moins deux updates lecture le même jour. Bref, comme dans le précédent je vais vous montrer des livres que j'ai lus courant septembre pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je suis à la bourre, le Pumpkin est presque fini et moi je commence à peine à vous parler des livres que j'ai lus. Mais c'est pas grave, au moins je vais le faire. Donc c'est parti. Le premier c'est La cathédrale de la peur, le tome 5 de Charlotte Lupin et moi de Irène Adler. Et franchement ça a été très compliqué pour moi. Quand j'ai fini ce livre, j'étais pas sûre de lire la suite. Depuis j'ai acheté le tome 5, mais clairement je ferai pas beaucoup d'efforts avec le tome 5. C'est-à-dire que si dans le tome 5 je trouve tout ce que je vais détailler ici et qui me dérange dans la saga et dans ce tome là en particulier, je n'irai pas au bout et j'arrêterai la saga parce qu'à un moment donné je peux pas, c'est bon, c'est pas possible. Donc ici on suit le petit Sherlock, le petit Lupin et la petite Irène. L'histoire nous est racontée du point de vue d'Irène, comme si la Irène un peu plus âgée, genre de 60-70 ans, je sais pas, se replongeait dans son enfance et racontait ce qui lui est arrivé quand elle avait 12-13 ans. C'est comme ça que c'est construit l'histoire, parce qu'Irène Adler est un pseudonyme, mais en vrai c'est écrit par d'autres personnes. Et donc voilà, on suit ça. Donc ici on est en France, et le titre et le résumé te laissent supposer que ça va être un tome plein de mystères, plein d'aventures, plein de rebondissements et plein de peurs. Et c'est pas le cas en fait. Le personnage lui-même passe son temps à te dire et à partir de ce moment-là, tout a basculé et plus rien ne serait comme avant et à partir de là, je ne savais pas dans quoi je m'engageais. Mais ta gueule en fait, c'est pas le cas. Franchement, je suis désolée, mais ça m'énerve à un point. Mais ta gueule, vraiment, j'ai eu envie de lui coller des baffes et de lui dire de la fermer. Parce que c'est pas vrai, elle nous promet des aventures, elle nous promet des rebondissements, elle nous promet que ça va changer, elle nous promet... Non, c'est pas le cas en fait. Ce n'est pas le cas, en tout cas, pas au point qu'elle te le répète, quoi. Elle te le répète constamment, et nous, en fait, enfin, franchement, ça me saoule, quoi, ce principe-là de promettre des choses au lecteur, et au final, bah non. Voilà, la cathédrale de la peur ne fait pas peur, l'espèce de crypte secrète, on y passe à peu près une page et demie, le trésor, alors là, il est à 10 000 lieues du truc, enfin, je trouve que tout est surjoué et est survendu, ce qui donne au final un livre très frustrant pour moi, parce que je m'attends à cette aventure, je m'attends à ce côté un peu flippant. Alors flippant, enfantin, certes, parce que je suis adulte et que voilà, mais c'est même pas le cas en fait. Je m'attends à tout ce qu'on me promet, et au final, bah, c'est pas ce que j'ai. Et donc voilà, ça me gave. Sincèrement, ça commence à m'agacer. Je m'énerve en parlant du livre, parce que franchement, le personnage lui-même me tape sur le système, quoi. Donc, je l'ai dit, je lirai le tome 5, mais alors clairement, j'aurai pas beaucoup de patience. J'ai déjà plus beaucoup de patience. Voilà, à un moment donné, ça me saoule, vraiment. Et c'est pas parce que c'est de la jeunesse et que je suis adulte que j'aime pas. C'est parce que c'est nul en fait. Enfin, parce que c'est pas assez développé. Et puis c'est cette manière de te dire que à partir de là, on a plein d'aventures. À partir de là, ça va changer. À partir de là, plus rien ne serait comme avant. Mais arrête ce côté dramatique en fait. C'est pas le cas. Et encore une fois, si on était vraiment du point de vue d'Irène, c'est-à-dire que si c'était la Irène de 13 ans qui nous parlait, ce serait excusable, ce côté un peu rocambolesque, un peu je te promets des trucs et tout, ça va être génial. Mais là, on est face à une personne adulte qui écrit le livre, tu vois. Enfin, le personnage lui-même est adulte, tu vois ce que je veux dire. Et pourtant, elle part dans des divagations et dans des hyperboles, mais juste insupportables pour moi. Donc voilà, et puis alors le triangle amoureux, franchement, on était sincèrement obligé de mettre un triangle amoureux en plus dans ce livre-là. Je ne crois pas, non. Et ça m'agace aussi. Donc voilà, j'écoute The Way I Are de Bébé Rexa en lisant cette saga. Je pense que mon avis sur le tome 5 risque d'être encore plus agacé et encore plus énervé. Mais j'ai quand même décidé d'accorder une dernière chance à cette saga. Donc on verra. On enchaîne avec une autre déception d'ailleurs, c'est Le Passeur de Loïs Lowry. Ici on va suivre Jonah qui va devenir un 12 ans. On est dans une dystopie, c'est le premier livre du genre, en fait c'est le premier livre qui a été considéré comme une dystopie, donc c'est la première dystopie qui a été écrite historiquement. Et donc dans cette dystopie-là, au mois de décembre, tout le monde change d'âge en même temps.
Donc on ne dit pas que tu as 11 ans, on dit que tu deviens un 11 ans et que tu deviens un 12 ans. Et donc là, on est au mois de décembre et Jonah va devenir un 12 ans. Et il sait pas trop, enfin il a peur parce que le moment où tu deviens un 12 ans, c'est le moment où on te dit ce que tu vas faire comme métier pour le reste de ta vie parce que c'est pas toi qui le décide, c'est un espèce de conseil, je crois que ça s'appelle, qui observe chaque personne pendant toutes ses 11 premières années, enfin ses 12 premières années, 11, enfin je sais plus, bref. Et quand tu deviens un 12 ans, on te dit bah tu vas faire ça. Et donc lui, il sait pas trop ce qu'il va faire. Il y a des personnes qui savent ce qu'elles vont faire malgré tout parce que elles savent que c'est ce qu'elles ont fait depuis le début. Elles ont fait du bénévolat dans ce domaine-là en particulier. Elles sont douées pour ça et elles savent que ça aura forcément été remarqué et que donc c'est le métier qu'on va leur dire de faire. Jonah, c'est pas son cas. Donc il sait pas trop ce qu'il va faire. Et évidemment, ça a un lien avec le passeur, ce qu'il va faire. On n'est pas complètement débilos, tu vois. Et donc on va le suivre là-dedans. Ma principale déception, c'est que les idées qui sont mises en place sont très intéressantes. Le schéma et la réflexion sont intéressants, mais c'est pas assez approfondi en fait. On reste en surface. J'aurais aimé qu'on aille bien plus loin, de manière bien plus profonde, bien plus réfléchie, et c'est pas le cas. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Mais bon, c'est comme ça. Le truc, c'est que c'est un livre très court et je sais que c'est un livre jeunesse. Mais encore une fois, l'excuse de bah ouais, mais c'est léger parce que c'est de la jeunesse. Non, non, c'est pas vrai. Il y a des livres jeunesse bien plus approfondis, bien plus réfléchis. Je pense notamment au Petit Prince, que personnellement j'ai pas beaucoup apprécié. Mais c'est un livre jeunesse capable de faire réfléchir tout le monde, des adultes, des enfants, des ados. Et c'est très. Enfin voilà, enfin, il y a plusieurs niveaux de lecture, certes, et il y a plusieurs réflexions mises en place que selon l'âge que tu as, tu verras ou pas. Mais ça y est, quoi. Et là, non, en fait. Et là, c'est très léger, c'est très en surface, c'est très intéressant. Hein. Mais en fait, j'avais envie de dire à l'auteur, va plus loin, vas-y. Non, non, il s'arrête en cours de route, il reste en surface et ça m'a dérangé parce que j'en aurais aimé beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Bon, je suis en train de me rendre compte que c'est un peu l'update lecture de la loose, mais c'est comme ça arrive. Le suivant, c'est Le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. Et je n'ai pas été du tout patiente avec ce livre parce que j'ai pas aimé la manière dont c'est écrit, j'ai pas aimé la manière dont c'est construit, j'ai pas aimé les deux personnages et j'ai pas aimé les réflexions qui sont mises en place. Donc à partir de ce moment-là, je crois que j'ai lu même pas 30 pages, mais j'avais pas envie en fait. Il y a rien qui m'intéresse, il y a rien qui me plaît dans ce livre, donc j'ai lâché l'affaire tout simplement. Donc on y rencontre deux personnages, le peintre qui a déjà peint le portrait de Dorian Gray et un autre, et ça m'a dérangé en fait parce que moi j'aurais aimé suivre le processus de peinture, le processus de création, et c'est pas le cas. Le livre démarre, c'est déjà peint, donc j'ai trouvé ça déjà dommage. Dès le début, en fait, dès les 2-3 pages, dès les 2-3 premières pages, j'ai trouvé ça très dommage, mais c'est comme ça. Donc voilà, ces deux personnages vont se mettre à discuter de la rencontre du peintre avec Dorian Gray, comment ça s'est passé, quelle est leur relation, blablabla. Bla bla. Mais comme c'est raconté après les faits et que tu le vis pas au moment où le vivent les personnages, bah c'est pas vraiment intéressant. Enfin moi j'ai pas trouvé ça vraiment intéressant. Et ensuite on a toute une réflexion sur l'art, la peinture, comment tu peins, comment tu transcris, quel peintre a essayé de mettre quoi en place, quel peintre essaye de montrer quoi avec quel tableau. Et ça c'est un truc que je déteste, que ce soit en peinture, en musique ou en littérature, je ne supporte pas cette analyse-là. Parce que, et c'est le cas ici, la plupart du temps, on n'a aucune preuve de ce que les gens disent. C'est bien beau de dire que Zola, il a utilisé le champ lexical de la poire pour te montrer que... Mais Zola, est-ce qu'il a dit que c'était vrai? Bah non, en fait. Donc ce ne sont que des suppositions. Et pour moi, et je suis désolée pour toutes les personnes qui aiment faire ça, j'ai rien contre vous. Et si à vous, ça vous apporte beaucoup, continuez à le faire. Mais pour moi, ce n'est que du vent, en fait. Ce ne sont pas des faits avérés. Moi, j'ai besoin de preuves, j'ai besoin de démonstration, j'ai besoin qu'on me dise que c'est la vérité. Et si c'est pas le cas, bah c'est juste du vent et c'est juste des suppositions et ça ne me sert à rien en fait. Et là c'est le cas, en plus c'est deux personnages qui font ça et bah, j'ai pas trouvé ça intéressant quoi. Ça plus le fait que de base je trouve pas ça ouf et de base le personnage ne m'intéresse pas. Comment vous voulez que je me motive à lire un livre pareil? Enfin c'est pas possible quoi. Moi je ne lis pas pour m'énerver contre mes livres, pour m'énerver contre mes personnages et pour
Et pour ça, en fait, c'est pas possible, je ne peux pas, donc je n'ai pas. Voilà, j'ai arrêté parce que non, et puis alors la phrase derrière, je viens de la lire, mais alors mon Dieu. Un roman d'aventure, conte fantastique, réflexion sur les liens entre l'art et la vie. Enfin bref, voilà, peut-être que si j'avais lu cette phrase avant, je ne l'aurais pas lu, mais je voulais quand même essayer parce que c'est un des plus grands classiques de la littérature. J'aurais essayé, ça ne l'a pas fait, je m'en remettrai. Et enfin, le dernier que j'ai repris pour abandonner définitivement, c'est Nous autres simples mortels de Patrick Ness. J'ai pas du tout aimé ce livre, enfin j'ai pas accroché. On y rencontre un groupe d'ados qui sont au début dans une espèce de clairière, mais alors en fait on te catapulte avec eux et démerde-toi. Mais alors littéralement, démerde-toi. Ils sont 4 personnages principaux, j'arrive même pas à savoir qui est la sœur de qui s'appelle comment, qui habite où, je suis complètement larguée. L'auteur, il s'en va les couilles en fait, il t'aide pas du tout, il t'explique pas. En gros, il va te dire une fois leur prénom, une fois que Bidule est la sœur de machin, et démerde-toi. Bah, ça me suffit pas en fait, hein. Je suis désolée, c'est-à-dire que je suis un peu larguée, un peu perdue. Moi, je suis peut-être débile, hein, mais je n'y arrive pas. En plus de ça, il te parasite la vie avec des phrases qui concernent des personnages qui sont en dehors de l'histoire et qui ne servent à rien et qui n'apportent rien, à part te dire il y a un espèce d'extraterrestre chelou qui est mort, mais on n'en parle pas. Enfin, ça sert à quoi apparemment brouiller encore plus je comprends pas. Et alors, j'ai pas compris. En fait, je n'ai pas compris l'intérêt du livre, je n'ai pas réussi à m'intéresser au personnage, et j'ai eu l'impression que l'auteur faisait tout pour que ça ne t'intéresse pas. C'est très bizarre dit comme ça, mais j'ai pas l'impression que l'auteur a vraiment envie de raconter l'histoire, quoi. J'ai l'impression qu'il balance ses idées comme ça dans son livre, et toi tu dois te démerder avec. Bah non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Si t'as pas envie de faire l'effort d'écrire pour que je comprenne, bah moi j'ai pas envie de lire. Voilà. Globalement, c'est mon ressenti face à ça. J'y reviendrai plus loin plus loin, prochainement dans un prochain update lecture, parce que j'ai lu un autre livre de l'auteur, et cette deuxième lecture m'a permis de plus construire et réfléchir sur mon avis et ce que je pense de l'auteur et de son écriture. Alors, je sais que ça marche avec pas mal de monde et qu'il y a beaucoup de monde qui adore Patrick Ness et son écriture et tout, mais avec moi, ça le fait pas. Je comprends pas et je ne vois pas l'intérêt du truc en fait. J'ai envie de dire à l'auteur, si t'as pas envie de faire l'effort d'écrire pour que je comprenne, ben moi j'ai pas envie de faire l'effort de lire ton livre. Voilà, en gros c'est ça, mon ressenti face à ce livre. Et je me rappelle que dans son avis, Piketty Bookin avait dit soit ça passe, soit ça casse, et ben moi ça casse complètement. Hein. C'est-à-dire que non, je ne peux pas, je n'ai pas envie. Donc voilà, je pense du coup que je ne lirai plus jamais de Patrick Ness parce que j'y arrive pas et que ça. C'est comme s'il y avait un écran d'eau entre lui et moi et qu'à chaque fois que j'essayais, je m'étouffais en fait. Je me noyais et j'y arrive pas. Vraiment, c'est une sensation extrêmement bizarre quand tu essayes de lire un livre et que ça bloque en fait, ça commence. Donc j'ai arrêté. J'ai pas été hyper long, hein, j'ai lu 50 pages. Et voilà. Globalement, c'est mon avis. Voilà, c'était pas le lecture le plus joyeux de la chaîne, mais ça arrive. J'espère que ça vous aura quand même plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis